Ici, il y a plusieurs troupes et en gros ce qui se passe c'est qu'ils sont à l'intérieur d'un bar et les gens ils passent et ils peuvent les voir à travers les vitres pendant qu'ils jouent. C'est un peu comme une répétition. Je vais quelques fois voir des spectacles et moi je trouve ça drôle, j'aime bien ça. Et du coup c'est bien que la culture elle renaisse. Sans la culture, la vie elle serait moins drôle. Mais même si j'écoute de la musique chez moi, là c'est voir les artistes qui chantent. Et du coup moi ça me réchauffe le cœur d'entendre la musique, mais pas ni sur une radio ni sur une application, de la vraie musique directement que vivante. La musique vivante. Moi, je m'occupe de ce lieu-là en tant que gérant de ce bar-restaurant, bistrotier. Outre le côté que ce soit mon métier, mon gagne-pain entre guillemets, non, je n'imagine pas un monde sans bar et sans culture, non. Être couché tous les jours à 18h pour finir devant la télé, non, c'est pas ma manière de fonctionner. Et puis je pense qu'on n'est pas là que pour servir à manger, servir à boire, on est là pour créer du lien. Nos lieux, ils sont là pour que les gens se rencontrent, pour que les gens parlent. Si nous, des lieux comme les nôtres, peuvent plus exister, très bien, on en prendra acte, mais on ne pourra pas, nous, en tant qu'humains, nous enlever ça. On créera d'autres choses, forcément. Ça fait des mois qu'on nous explique, oui, mais de toute façon, la culture, c'est pas nécessaire. On nous dit, de toute façon, vous êtes qu'une part de l'économie, donc on peut vous fermer, c'est pas grave. C'est faux et archi faux. On n'est pas fait pour boire des coups tout seul chez nous. On n'est pas fait pour créer, à un moment donné, pour les artistes, et jamais pouvoir le partager. Et à un moment donné, voilà, on peut pas vivre que avec Amazon et Netflix. Papa est petit, est très mal bâti. Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. C'est un lieu qui est quand même super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent en fait de plein d'horizons différents à chaque fois. On fait toujours des rencontres rigolotes en fait dans les bars. Tu peux rencontrer du PDG à la prostituée, c'est quand même assez sympathique comme lieu quoi. C'est hyper précieux d'être ici aujourd'hui avec toute cette équipe-là, rassemblée avec cette même envie de partage. On reste un peu dans l'entre-soi, quoi, dans notre réseau. Ce qui est super aussi d'entretenir les relations amicales, mais la vie c'est aussi l'ouverture de continuer à faire de nouvelles rencontres pour que les chemins se redessinent, quoi, que ce soit pas toujours tout tracé. Parce que c'est avec les rencontres, c'est avec les autres en fait qu'on construit aussi nos chemins de vie. Et le bar, le resto, c'est ça aussi, c'est l'inattendu, c'est rencontrer l'inconnu. Pas essentiel. Alors, il y avait une personne qui joue du violoncelle, je crois que c'est un violoncelle, et juste à côté d'elle, du coup, une personne qui est en train de danser sur le rythme du violoncelle. Donc tout ça à l'intérieur d'un bar. Donc nous on se trouve à l'extérieur, on est derrière la vitre. Donc on perçoit légèrement le bruit du violoncelle, la fenêtre est à peu près ouverte. Et puis alors, ce qui est drôle c'est qu'on se voit en même temps dans les reflets du bar. Mais voilà, du coup c'est marrant, on se retrouve dans la rue, on discute. Et puis on voit certaines personnes qui s'arrêtent aussi, qui sont interpellées par la même chose, quoi. Mais oui, normalement, je vais voir pas mal de spectacles. C'est pour ça que ça fait plaisir. Là, on crève quand même, hein. On est vide, on est nourri de rien. À part les bouquins, il n'y a plus rien, c'est affreux. Hein. Donc là, ça fait plaisir. On peut rire avec d'autres gens à côté qu'on ne connaît pas, tout, c'est chouette. De voir des gens qui se bougent, qui ont envie de continuer à faire vivre un petit peu les émotions, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais moi, ça me rend un peu triste quand même, en fait. Qu'on en soit réduit à ça. Et d'avoir quelqu'un qui est toute seule, en fait, derrière une vitre, en train de faire un truc pour nous, parce qu'elle nous le donne, et c'est super. Je suis pleine de reconnaissance pour ça. Mais en même temps, qu'on soit là comme des cons, à être masqués, à être moitié, l'impression de le faire clandestinement, juste pour venir voir quelqu'un qui va offrir du spectacle vivant, et qu'on en soit réduit à ça, quoi, dans une espèce d'aquarium en verre, comme ça. Voilà, c'est comme si on essayait de recréer des petites bribes de liens et de contacts et d'émotions, mais on galère, quoi. Ça se fait vraiment au goutte à goutte, et comme tu disais, on est vraiment en manque en fait d'émotions et de poésie et de partage.
C'est particulier, ouais, c'est étrange. C'est effectivement le coup de la vitrine, quoi. On se dit on aimerait bien accéder, être dedans, participer. Là, ça reflète vraiment ce qu'on est en train de vivre depuis 1 an, quoi, maintenant. Faut pas entendre les artistes en ce moment. C'est ça que ça raconte, quoi. Malheureusement. Ça pose des vraies questions, justement, ça remet les choses à plat. C'est peut-être le côté positif de cette crise. Mais je pense que les artistes, ils sont là justement pour décaler le point de vue qu'on a sur la société. La culture, c'est un peu comment on se retrouve, quelle est la règle. Et les artistes sont là pour mettre en évidence cette règle. Pour dire, voilà, la règle c'est ça, et est-ce qu'on peut l'interroger? On interroge les limites, les frontières, on les franchit, on s'en affranchit. C'est Godard qui disait ça, la culture c'est la règle et l'art c'est l'exception. C'est vraiment une journée pour faire prendre conscience qu'on existe encore, on est encore là et on a besoin en fait du retour des gens et on a besoin de sentir qu'ils ne nous oublient pas. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir à le faire et puis mine de rien, voir les gens qui sont curieux, qui s'arrêtent devant la vitrine et en plus on fait de la musique et c'est une super belle journée.